L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Sous toutes ses formes, il a un avantage sur toi. Pourquoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je crois, le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Il se déguise en ange de lumière. De même que Satan se déguise en ange de lumière, ses apôtres aussi. Paul dit ça, il se déguise en ange de lumière. Mais maintenant, Dieu va donner une révélation à Jésus. Il dit, soyez simples comme des colombes. La colombe, c'est blanc. Mais prudents comme des serpents aussi, parce que le serpent, c'est les ténèbres de la nuit. Amen. Il faut savoir battre Satan sous toutes ses formes. Si, pourquoi je dis ça? Vous savez que Jésus est venu. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. N'est-ce pas? Jésus est venu sur cette terre et il a battu et il a écrasé Satan à Golgotha, au lieu du crâne. Et comment ça se fait que le jour où Jésus a crié, Jean 19, verset 30, il a crié, tout est accompli. Il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Tout était devenu noir. C'est-à-dire que Jésus a battu Satan dans la lumière, il a battu Satan dans les ténèbres, il a battu Satan au sous de la terre, donc il a battu Satan tout le temps. Amen. C'est pour cela que l'Apocalypse n'a pas menti. Quand il dit que, me voici Jean, j'étais mort, voici je suis ressuscité, et j'ai pris les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Ça c'est Jésus-là qu'on parlait. Amen. Même dans les séjours des morts, Jésus est Seigneur. Même sur la terre, Jésus est Seigneur. Même dans les ténèbres, lorsqu'il a crié, tout est accompli, les ténèbres ont rempli la terre. Jésus reste Seigneur. Même dans la lumière, il reste Seigneur. Alors que personne ne vient vous tromper avec une apparence de sainteté pour faire voir qu'il est saint. Jésus est Dieu. Amen. Oh, là où on l'attendait comme un sauveur, lui-même il s'est manifesté et il s'est identifié à un serpent. Là où Jean 3,16 est en train de dire Dieu a trop aimé le monde. Mais Jésus lui-même s'est manifesté en Jean 14. De même que le serpent de Moïse fut élevé, de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Tu n'arrives pas à battre Satan dans les ténèbres. Il a l'avantage sur toi. Dis Amen. Il a l'avantage sur toi. Alors Genèse 45 nous dit que les Égyptiens ne voulaient pas manger avec les frères de Joseph. Pour eux, c'était une abomination. Mais oui. Mais vous croyez que la star qui est morte à 50 ans, il est connu interprétateur. On dit que des fois, il ne voulait voir personne, même pas ses potes. Ils sont fermés dans sa chambre tout seuls. On dit de Steve Jobs qu'il était compliqué, celui qui a créé l'iPhone. Il ne voulait pas parler à ses... Des fois, ils sont fermés. Il ne voulait plus parler à ses ingénieurs. La sainteté n'est pas exclusivement chrétienne. Il faut que vous ouvrez les yeux. Amen. Soyez saints, car Dieu est saint. Et la sainteté est une conviction. La sainteté est une affaire de conviction. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit, quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde de la justice, du jugement et du péché. Amen. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous me suivez très très bien. Donc la sainteté est une affaire de conviction. Amen. Pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce qu'il y a un temps. Regardez ce que Jésus va faire. Matthieu chapitre 7. On n'a pas vraiment beaucoup de temps de lire tous les passages. Matthieu chapitre 7, Jésus va dire à tous ses serviteurs. Ses serviteurs vont arriver, c'est à la fin du temps. Ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus, je l'appelle champion des contre-pieds. Il leur fait un contre-pied magistral. Il leur dit, retirez-vous de moi, où vient de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Parce que Dieu aime la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans ses mystères. Amen. Dieu ne cherche pas que on vient vous épater. Parce qu'il y a aujourd'hui des prophètes qui veulent épater les gens. Non. Dieu veut que tu restes dans ta simplicité, dans ton couloir, que tu saches être particulier, seul. Amen. Tu es unique. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que même
une étoile diffère d'une éclat à une autre étoile. Amen. Même une seule étoile diffère. Amen. Dis, je suis différent. Oui, je suis différent. Ne cherche pas à te comparer à l'autre. C'est ça qui va te faire mourir, mon ami. C'est ça qui va te faire tuer. Oh, amen. Ne cherche pas. Amen. Il y a que Satan qui voulait se comparer, qui veut copier Dieu. Il y a que Satan. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Donc la sainteté est une affaire de cœur. Amen. Paul va dire, celui qui est convaincu de ce qu'il doit manger, qu'il mange. Mais celui qui n'est pas convaincu de ce qu'il faut manger, qu'il ne mange pas. Bon, Romains chapitre 14, 1 Corinthiens 8, si vous pouvez le lire. Il dit, mais pourquoi vous tracassez? Et il dit à Timothée, mangez de tout ce qu'il y a sur le marché même. Parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Quand il a dit ça, ça vous versait Pierre et Jean, qui étaient avant lui apôtres. Et Jean va dire, tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. On ne peut pas encore venir vous mettre des lois. Fouillez la félicité. Ne touchez pas. Ne faites pas. Non. La Bible dit que personne ne vous ravisse le prix de la course. Amen. Vous me suivez toujours. Donc ces gens de prophètes en Matthieu 7, Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Ce sont des gens de prophètes Saül. Vous savez, Saül, c'est qu'il a perdu. Il a perdu la grâce. On a l'habitude de dire non. Dieu ne sait pas de sa grâce, de ses dons et de son appel. C'est vrai. Tu vas garder tes dons, ton appel, ton ministère, ta grande église, toute ta royauté, il va te le laisser. Mais il y a une chose, écoute-moi bien, une chose qui appartient qu'à Dieu, c'est le don de la grâce. Et si te le retire, tu deviens comme Satan. Tu vas régner sur cette terre. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais à la fin, tu vas avec lui là-bas. Tu vas en faire direct. Amen. C'est comme ça que ces prophètes-là, dans Matthieu 7 plutôt, ils ont dit, nous avons tout fait. Nous avons chassé des démons, des miracles, des gens tombés quand on soufflait sur eux. Des gens tombés quand j'ai jeté ma veste comme ça. Jésus va lui dire, vous êtes des saluts. Vous avez désobéi. Amen. Le mystère de l'iniquité, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Saül avait désobéi à Dieu. Et d'autres diront, non, il ne faut pas toucher le loin de l'Éternel. Mais David, avec le mystère de discernement et de la sagesse, il va couper le vêtement royal. Amen. Il va déchirer le vêtement royal de Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais lancer un appel. Un oin reste un oin, c'est vrai. Mais s'il se détourne de Dieu, il ne faut plus le suivre. Moi, ça m'étonne de ces chrétiens qui viennent toujours se plaindre. Pasteur, ce mois-là a abusé de moi. Surtout sur Paris, même ici sur moi. D'autres même disaient des familles. Pasteur, ce mois-là a fait ça. Mais il faut plus les suivre. David a compris qu'il fallait déchirer son vêtement. Il fallait déchirer le vêtement royal. De un, il a déchiré le vêtement du roi. Il l'a exposé. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi, Barack Obama traverse moi comme ça. Moi, je saute dans la foule, je déchire la veste de Barack Obama. Je serai bien accueilli par ces gars. Je déchire ce vêtement. C'est un déshonneur. Écoutez-moi, c'est un déshonneur de déchirer les vêtements d'un roi. C'est comme ça que dans Lévitique, la Bible dit que les vêtements du sacrificateur ne seront jamais déchirés, jamais. On ne peut pas déchirer les vêtements d'un sacrificateur. C'est comme ça que devant Jésus, le souverain sacrificateur, quand il était devant Pilate, le souverain sacrificateur va crier et il va déchirer ses vêtements. Parce qu'il y avait le vrai souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vous nous suivez? C'est comme ça. David de 1, il a déchiré les vêtements de Saül. De 2, il est venu David. Il est venu enlever la cruche et la lance de Saül. Quand on enlève les armes et quand on enlève la cruche où il y a l'eau de la connaissance de la parole, l'eau de la connaissance du Saint-Esprit, il ne te reste plus rien. Donc je veux vous expliquer, ça c'est même le mystère pour moi, d'autres pasteurs sont ensorcelés, bêtement. Quand les sorciers ils viennent déchirer d'abord ton vêtement. Ils viennent d'abord attaquer tout ce qui est ton vêtement. Ils veulent te souiller. Le
prennent des armes. Les sorciers ils prennent la lance et la cruche. La cruche, c'est la communion avec le Saint-Esprit, avec l'eau, avec la parole. Vous me suivez? Et c'est comme ça que les gens ont peur de parler de David contre Saül. Il y a eu un combat. David s'est battu contre Saül, mais sous une autre forme. Et à chaque fois, David avait l'avance sur Saül. Vous voyez, il avait l'avance sur Saül. Les faux prophètes, écoutez-moi maintenant, les faux prophètes, c'est ceux qui sont dans la légalité. Amen. Ils ont perdu la légitimité. Les faux prophètes, ils sont dans la légalité. Ils ont perdu la légitimité. Alors que David, Saül était loin avec la bouteille, l'huile de la bouteille, alors que David était loin avec l'huile de la corde, l'huile du pouvoir. David était légitimement roi, mais légalement connu de toutes les institutions, c'était le faux prophète. Amen. C'était Saül. Saül était le faux prophète. Il y avait deux rois en Israël. David se cachait, mais il comprenait les tactiques qu'il faut avoir face à un faux prophète. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. L'enseignement est très délicat. Donc, prophète, agneau, colombe, corbeau. Corbeau parce qu'ils connaissent le péché. Ils sont prêts à aller prêcher les prostituées, mon ami. Parce que les gens n'arrivent plus à prêcher. Je ne comprends plus les chrétiens. Les chrétiens, Jésus dit qu'il a aimé le monde. Il a pas aimé le monde, mais s'il y a une seule prostituée qui monte dans la salle, tout le monde commence à regarder d'un coin de l'œil. Un coin de l'œil, comme ça. Non. Les chrétiens doivent aller dehors pour prêcher même aux prostituées, aux drogués, aux rockers tatoués. C'est ce genre de prophète-là. Amen. C'est ce genre de prophète-là. Est-ce que vous nous suivez toujours? Parce qu'on dit, on essaie de dire la vérité. Amen. C'est ce genre de prophètes-là. La Bible dit que ce sont des hommes de douleur. Esaïe écrit Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. On ne l'aime pas. C'est le genre de prophète que Jésus a dit, lorsque l'iniquité cessera, que l'amour de plusieurs refroidira. La Bible dit même que Jésus va leur dire, vous serez haïs de tous. C'est qu'il faut comprendre que Jésus parlait à plusieurs types de prophètes. Et les gens ils croient qu'ils entendent. Non. Il dit celui qui vous irez de ville en ville. Imaginez-vous, tu vas dans une ville, et toi, on t'aime pas, on te jette des cailloux. Tu vas dans une autre ville. Toi, qu'est-ce que tu fais là? T'as une sale figure. Alors comment ça te t'arrive? Tu changes encore de vie, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont changé, et les pasteurs